Salama, peuple de Tata et Zambie. Je me présente, c'est Sœur Béatrice et je vous salue au nom tout-puissant d'Isaya Congo. Je suis la sentinelle de l'Éternel. Donc je me tiens devant vous pour un message du Seigneur. Donc ça va parler du miel, voilà, des abeilles, du miel, voilà. C'est ça en gros. Mais avant toute chose, nous allons chanter le psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses. Louez le cieux des cieux et vous qui êtes au-dessus des cieux, qui louons le nom de l'Éternel, car il a commandé et ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. On a donné des lois, il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tout abîme, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres et fruitiers et tous les cèdres. Animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux alliés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louons le nom de l'Éternel. Car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël. Du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Alléluia. Donc alors là le message ça va être les abeilles et le miel. Donc en gros le message, j'ai pris des notes mais le message je le connais, je l'ai sorti pour avoir les versets sous les yeux parce qu'il faudra aller dans la sainte parole belle et merveilleuse de l'Éternel. Du coup en fait en gros c'est pour dire que le miel c'est excellent pour la santé et voilà, et c'est important de manger parce que le corps en a besoin. Le miel c'est du sucre naturel qui vient de le sucre le miel pardon, c'est du sucre naturel qui vient des plantes, donc le corps en a besoin, c'est vraiment du sucre naturel. C'est vrai que beaucoup de véganes ne mangent pas de miel parce que c'est les abeilles qui le fabriquent. Mais l'Éternel, comme expliqué, il a fabriqué, c'est lui qui a créé les abeilles, c'est lui qui a créé les plantes. Et ce sont les lois de la nature, tout simplement, ce sont les lois de la nature. Alléluia. Il y a des lois dans la nature. Et ça, ce sont les lois de la nature. Les abeilles sont faites pour faire ça. Du coup voilà, les ours mangent bien du miel. Nous on en mange aussi parce que c'est bon pour nous. Alléluia, c'est bon pour nous. Mais il faut pas en manger de trop parce que ça reste du sucre. Et quand on mange trop de sucre, il y a le diabète. Alléluia, il y a le diabète. Mais il faut manger avec modération. Mais le miel c'est excellent. C'est excellent pour la santé. On va aller dans Genèse 1, versets 29 et 30. Alléluia. Alors, 29, je lis la parole au nom tout-puissant de Tata Ezambi. Et Tata Ezambi dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et toute arbre ayant en lui du fruit de l'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture.
verset 30. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se mouve sur la terre, et ayant en soi un souffle de vie, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. Alléluia, alléluia. Donc tout ça c'est pour vous montrer que même les animaux on mange aussi du miel, comme les ours par exemple, bah ça mange du miel, même les comment dire, les chiens. Les chiens, ça aime beaucoup le miel aussi. Ça aime beaucoup le miel. On va aller dans Proverbe 24, verset 13. Et en fait, le miel, c'est pas comme si qu'on mangeait des produits animaux, parce que c'est pas des produits qui viennent de l'animal, comme le laitage. Le laitage, oui, ça vient de l'animal, mais le miel, ça ne vient pas de l'animal. Parce que les abeilles le prennent dans les fleurs pour fabriquer du miel. Donc, on peut, bien au contraire, le corps en a besoin. Le corps en a besoin. Donc, Proverbe 24. Verset 13. 24, verset 13. Je le nom tout-puissant d'Isaïa Congo. Verset 13, verset 13. Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. Alléluia. Ça dit bien que le miel, c'est doux. C'est doux au palais. Ça dit bien que le miel, c'est doux au palais, en fait. Voilà. C'est doux au palais. Maintenant, on va aller dans Proverbe 25. Versets 16 et 27. Proverbe 25, 16. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu en sois rassasié et que tu vomisses. Alléluia. Donc, alors ce verset-là, ça explique que voilà, c'est bien d'en manger, mais en prendre ce qui nous suffit, parce que on ne doit pas faire trop des excès. C'est comme tout, hein. C'est comme tout. C'est vraiment comme tout, et on doit faire attention à pas que l'estomac soit trop rempli. Parce que si on mange des choses, si on remplit trop notre estomac, bah c'est pas bon. C'est comme un vase, quand on le remplit trop. De toute façon, j'ai pris de quoi faire un exemple. On va dire que ça, c'est l'estomac, et que ça, c'est la nourriture. Voilà. Ça. Voilà. Par exemple. Voilà. L'estomac, voilà. Il reste ça de la place, et tout ça, ça a été rempli. Voilà. Et en fait, quand on mange, on ne doit pas remplir l'estomac à ras-bord. Voilà, ça, c'est largement suffisant. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'estomac digère, et il y a la digestion, et tout ce que l'estomac ne digère pas, bah, ça produit de la graisse. Et lorsque on remplit l'estomac, je vais m'arrêter là, sinon ça va déborder. Justement, quand l'estomac est trop rempli, ça déborde. Et quand ça déborde, on vomit. On vomit. Donc voilà, c'est pas bon de trop manger par excès. C'est pour ça que ça dit que de manger tout ce que le corps a besoin, en fait, de pas rajouter plus, en fait. Voilà. Il y a le verset 27 aussi. Le verset 27. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais recherche la gloire des autres et un honneur. Alléluia. Apocalypse 10. Apocalypse.
10, versets 9 et 10. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alléluia. Et pour finir avec les versets, on va aller dans Ézéchiel. 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 Voilà, Ézéchiel 3, 3, 3. Alors, 3, voilà, 3, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Alléluia. Donc ça explique bien que le miel, c'est doux, c'est bon pour la santé, mais il ne faut pas faire trop d'excès. Voilà, il ne faut pas oublier que ça reste du sucre naturel. Que quand on mange trop de sucre, il y a le diabète après. Donc manger avec modération. Par exemple, une tartine, enfin une ou deux tartines le matin au petit déjeuner, c'est largement suffisant si les tartines sont pas immenses non plus. Il faut que ce soit des tartines à taille raisonnable. Voilà, des tartines le matin pour le petit déjeuner, c'est bien. Ou si vous ne mangez pas pour le petit déjeuner, pour le 4 heures, pourquoi pas. Mais pas le petit déj plus le 4 heures, parce que ça fait beaucoup. Faut pas oublier que c'est du sucre naturel. Et comme on mange trop de sucre naturel, ça peut faire monter votre insuline. Donc c'est à éviter. Donc prenez vraiment soin de vous. Le miel, c'est très bon pour la santé parce que c'est des sucres naturels, mais avec modération. Voilà, c'était ce message prend fin. C'était le message de l'Éternel. Sœur Béatrice est la sentinelle de l'Éternel et je vous dis à bientôt, soit pour des recettes ou soit pour des nouveaux messages du Seigneur.